vous fais pas un doigt, je vous rassure. Mais c'est vrai que ça pourrait porter à confusion. Bon, tu me laisses on va faire des swatchs avec un bébé. Tu sais, you know baby. Mais oui, palette. Oui, palette. Oui, il est intéressé par les palettes. Mais pas pour les mêmes raisons que moi. Voilà. Allez, chouchou. Touche pas la caméra. Hello, hello. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et on va se faire un petit haul revue. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait sur ma chaîne. Puisque ces derniers temps, c'est vrai que j'aurais pu en faire. J'ai acheté pas mal de palettes. Mais j'ai pas eu vraiment le temps et il y a déjà pas mal de revues qui étaient sorties sur les palettes que j'avais achetées. Donc j'ai pas trouvé ça judicieux de rajouter une couche en faisant ma propre revue. Si vous entendez du bruit, c'est normal, je suis avec Mini-moi numéro 2. Et du coup, aujourd'hui, j'ai quand même décidé de vous faire une revue puisque j'ai acheté deux palettes de chez Nabla Cosmetics. Donc j'ai craqué sur ces deux-là. Sur la Poison Garden et sur la Soul Blooming. Donc je vais vous les présenter aujourd'hui. Donc du coup je pense qu'on va commencer par la Poison Garden. Donc c'est la plus grande des deux, elle est comme ceci, elle est super belle. Je sais pas si on le voit à l'écran mais quand vous touchez c'est un peu en relief comme ceci, c'est un packaging en carton. Elle est livrée avec un carton qui a exactement la même tronche que ceci. Mais je ne l'ai pas gardé parce que moi je garde plus les cartons, j'ai plus de place donc voilà. Alors, il y en a qui n'aiment pas les palettes en carton, moi ça me gêne pas parce qu'en plus vous voyez l'épaisseur de la chose, le carton est assez épais. Donc du coup elle se présente comme ceci, je vais essayer de ne pas vous foutre le miroir dans la tronche, donc elle se présente comme ceci, on est sur une palette de 15 fards, donc voilà comment est présentée la palette. On a des couleurs, alors c'est vrai que moi quand la première fois je l'ai vue je me suis dit bon elle est très jolie mais j'étais pas hyper convaincue parce qu'il n'y a pas énormément de swatchs qui traînent sur la toile et c'est en regardant une vidéo de Marion Cameron que ça m'a fait changer d'avis parce que du coup bon elle a un don pour se maquiller et pour vous faire acheter des palettes, n'est-ce pas? Et du coup, ça m'a décidé, donc j'ai acheté celle-ci et avant j'ai quand même été regarder ailleurs quelques swatchs que j'ai trouvé par-ci par-là. Et je l'ai acheté, alors d'ailleurs je l'ai eu en solde sur le site Colorsand Cosmétique, colorsand.com, je vous mettrai en lien. Je sais pas si elle est toujours actuellement en solde, mais ça valait le coup parce qu'elle était à moins 20 celle-ci. Et l'autre elle devait être à moins 25, donc ça m'a fait... C'est pas énorme mais c'est déjà mieux que rien. Au niveau du prix je ne me rappelle plus exactement du coup. Là je vous les ai payés mais vous le retrouverez, je mettrai ça à l'écran quelque part. Et puis elle a du coup un grand miroir comme ceci. Voilà, donc il y a des doigts dessus évidemment. Donc bon après c'est vrai que le miroir est très pratique. Je sais qu'il y en a qui tiennent à avoir le miroir. Moi c'est pas une chose qui me met forcément... enfin c'est pas vraiment ça qui fait la palette hein, pour moi, donc voilà. Au niveau de la taille des fards ils sont assez conséquents hein. Alors je sais plus le poids, je me suis mis les mains dedans, je ne sais plus combien font les fards. Je vous retrouverai l'info quelque part parce qu'on va pas s'amuser à décrypter la compo. Par contre, alors elle est vegan et cruelty free, donc je sais, je le précise parce qu'il y en a qui y sont très sensibles, même moi j'y suis de plus en plus sensible, surtout pour le cruelty free. Je pense qu'on peut faire du maquillage sans tester sur les animaux, la preuve. Donc voilà, je l'ai utilisé pendant plusieurs temps et c'est pour ça que maintenant je vous fais la revue parce que vous savez que moi j'aime bien tester la palette et après vous faire la revue. Je commence à avoir une crampe à la faire comme ça se voit. Donc voilà, je vais vous faire les swatchs et puis on va discuter de la qualité de la palette, etc. etc. avant que mon fils me déshabille, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui mais non. Mais pourquoi tu t'approches à mes... Donc on va commencer par la première rangée, on va se le faire comme ça. Donc on a ici le... je vous ferai des close-up. Hein. On a ici le fard Zodiac qui à première vue pourrait faire penser à un noir. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu la première fois la palette. Et en fait pas du tout, ce n'est pas du tout un noir, c'est un bleu marine extrêmement foncé. Donc il est mat, pourquoi... Voilà, c'est mieux comme ça. Il est totalement mat, il est hyper pigmenté. Je vous ferai les swatchs sur mon bras, ce sera plus propre parce que les faire au doigt,
Comme je vous fais d'habitude, c'est un peu crassouille parce qu'ils sont très pigmentés, vous allez voir. Donc ceci est Zodiac qui est un bleu marine très très foncé. Donc ce genre de couleur est plutôt chiante à travailler parce que du coup, si vous vous foirez, bah c'est foutu, on verra que ça. Donc il faut y aller avec parcimonie. Ensuite à côté nous avons le fard Fabrique qui est un satiné et qui est un joli doré, donc assez classique mais très joli quand même. Il en faut des classiques dans une palette parce que voilà, tout le monde n'aime pas forcément les couleurs un peu voilà, excentriques, tout ça, etc. Ensuite, nous avons ce petit fard qui s'appelle Adoration et qui lui est une surprise parce que ce monsieur est un duochrome. Donc comme ça, première vue, quand je l'ai vu aussi, c'est pareil. Pas gagné de faire une vidéo avec un bébé dans les bras. Donc le fard Adoration, donc c'est le petit blanc là qui paraît blanc. Et en fait, en le swatchant, donc c'est un duochrome, donc il a des sous-tons. Alors je vais le re-swatcher pour vous pas vous... C'est des violets. Donc là on verra pas hein, parce que voilà, les duochromes, leur particularité c'est selon la lumière, selon l'angle sur lequel vous les voyez, il va avoir plus ou moins de reflets. Ensuite nous arrivons sur ce sublime fard qui s'appelle Berry Bite. Donc ça c'est un de mes préférés de la palette. Donc c'est un fuchsia foncé mat aussi. Qui est extrêmement pigmenté. Donc pareil, ce genre de couleur à manipuler avec précaution. Parce que c'est pareil, même moi je me suis loupée avec et du coup à rattraper c'est quasiment impossible parce que voilà, vous avez des trous, ou c'est mal estompé, on voit les trous, il y a des stries, enfin bref, il faut y aller doucement mais sûrement. Et le dernier fard de la première rangée, c'est le Adagio qui est un marron froid. J'ai failli dire une connerie, je vais dire chaud. Donc c'est un marron. Quoique, non, il n'est pas froid hein, ce marron. Eh ben non, je pense pas que ce soit un marron froid, c'est un marron chaud et du coup, un marron chaud, sans jeu de mots évidemment. Et du coup, tout à fait classique, il est mat. Voilà, il n'y a rien à dire de particulier. Je l'ai utilisé, je crois que je l'ai utilisé pour faire un ratil, donc il fonctionne très très bien. C'est une couleur assez classique, mais qui néanmoins est très jolie. Ensuite, nous allons passer à la deuxième rangée et nous commençons par le fard Zen, qui est un espèce de marron caramel, mat aussi. Donc ouais, il est très joli aussi. Moi j'utilise en transition, en fard de transition, voilà, il est parfait. Ensuite nous avons le fard Craving qui est le violet de la palette, qui est un satiné aussi. Il est très très joli, je ne l'ai pas encore utilisé je crois. Je crois pas que je l'ai utilisé. J'ai voulu mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas encore utilisé, oui je sais, vous allez me dire, toi t'as pas utilisé le violet. Oui mais on change, vous savez. On a d'autres amours à un moment donné, c'est plus le violet pour l'instant, en ce moment c'est le vert. Voilà, donc du coup je vais l'utiliser incessamment sous peu, hein. J'ai pas eu le temps de faire toutes les combinaisons possibles et je pense que je ne ferai pas toutes les combinaisons possibles, n'est-ce pas? Voilà, donc celui-là il est très très joli, très pigmenté aussi. Ensuite à côté nous avons ce fard là qui s'appelle Oni, qui est un espèce de beige, beige avec des gros sous-tons, avec des sous-tons orangés. Donc pareil, parfait pour faire une transition, etc. Surtout pour mon type de peau. Ensuite, nous avons ce fard là qui est absolument magnifique, le Subliminal, donc qui est un doré cuivre. Donc après t'aimes ou t'aimes pas, mais alors il a un fini satiné. Il est vraiment très très joli. Franchement celui-ci, il paye pas de mine dans le pan, mais vraiment appliqué, il est hyper beau. Ensuite, le dernier fard que nous avons, c'est le Archétype, du coup. C'est un marron à sous-ton, alors c'est un satiné. Il a il a des particules dorées dedans, il est hyper beau. Et je ne l'ai pas encore utilisé, donc j'avais bien envie d'utiliser. Ces derniers jours, je me suis dit, il faut que je me maquille avec parce je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa en mélangeant par exemple celui-là et celui-ci. Donc c'est un marron glacé et satiné et avec des micro-paillettes dorées à l'intérieur. Donc voilà pour la seconde ligne. Et la dernière, donc on a ici le fard Rosita que je n'ai pas encore utilisé parce que bon, au vu de la couleur, c'est un espèce de rose. Ouais, c'est un rose mais il est très clair, donc je pense que plus en coin interne je pourrais l'utiliser. Il est très beau, hein, mais pour ma carnation forcément ça ne fonctionne pas. Voilà. Ensuite nous avons ce sublime bleu, celui-ci. Tu vois celui-là là? Il est beau. Ah il est beau hein. C'est le Majorel. Alors pareil, celui-là il est à chier à travailler. Mais comme c'est pas inhérent à cette palette là, les bleus comme ça en général à travailler c'est une plaie. Ils sont
aussi beaux qu'ils sont difficiles à travailler. Voilà, donc c'est pareil, j'ai utilisé plein de fois, il est super beau en ras de cils, il est très très beau. Mais très dur à travailler, du coup il est mat aussi, donc voilà, ça rajoute de la difficulté. Ensuite nous avons le fard narratif qui est un beige très clair. Donc ce genre de fard, moi je l'utilise pour poudrer un peu ma paupière avant de commencer à me maquiller pour aider à l'estompe après. Il est parfait pour ma carnation, ça n'ira pas au peau claire, hein, forcément il faudra un beige pas clair. Ensuite on arrive sur le fard Opéra qui est aussi un de mes coups de cœur, donc qui est une espèce de prune mat et qui est aussi très pigmenté et qui est aussi très compliqué à travailler. Parce que c'est la couleur, parce que c'est fini et que ce n'est pas forcément dû à la qualité du fard de cette palette. Tous les fards comme ça, qui sont, comme le bleu, celui-ci, bon on parle même pas de celui-là, ce sont des fards qui sont très pigmentés et de ce fait, et qui sont mat et de ce fait qui sont assez chiants à travailler. Mais quand on prend le temps, après, voilà, hein, on y arrive. Et puis le dernier, c'est ce petit fard qui est un peu, ouais, qui est coquille d'œuf, hein, qui s'appelle Canva. Pareil, je pense que je ne serais pas trop amenée à l'utiliser, peut-être en coin interne ou peut-être en transition et encore. Donc voilà pour les 15 fards de cette palette. Alors mes coups de cœur à moi, ce sont le Berry Bite, le Majorel, Opéra, Subliminal et le Zodiac. Même si je ne l'ai pas beaucoup utilisé, rien que le fait, il est super intéressant à travailler et je crois que si j'ai utilisé. Et vraiment en smoky, celui-là il donne. Donc voilà pour cette palette, je vais vous faire des close-up, parce que c'est ça que vous attendez, n'est-ce pas? Voilà pour cette petite palette. Du coup, alors on a une majorité quand même de fards mat. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 fards mat. Le reste ce sont des satinés. Donc c'est assez bien proportionné. Au niveau des combinaisons des couleurs, c'est plutôt bien, même très bien. Alors à première vue, elles sont peut-être pas forcément évidentes. Quoique quand vous regardez cette ligne-là, pour moi ça me paraît évident. Cette combinaison-là me paraît assez évidente. Ceci aussi. On va dire que dans les lignes comme ça, là, ça paraît assez évident. Après, on peut faire des combinaisons très très intéressantes. Il y a quand même moyen de se faire des maquillages colorés. Et on peut très bien se faire des neutres. D'ailleurs, je vous ai fait un tuto complètement neutre avec celle-ci. Et donc voilà. Après, au niveau rapport qualité-prix, moi je trouve qu'il est plutôt bien. Alors, vous avez des fards de qualité qui sont très pigmentés. Au niveau des chutes, il y a quelques chutes, mais rien de dramatique. Encore une fois, si vous avez peur de faire des chutes, vous faites votre teint après, comme moi je fais. Souvent, je le fais après. Ça me fait chier d'avoir des taches sur mon teint, même si c'est vrai qu'on peut les nettoyer. On a toujours l'impression qu'il reste quelque chose. Enfin bref, c'est moi et moi. Après, est-ce que cette palette vaut le coup d'être achetée? Bah, moi, je trouve que oui. Dans le sens où, alors même si c'est vrai, bon, ces couleurs-là, c'est un peu, on va dire, à la mode. Parce que dans le maquillage, comme dans tout, il y a des modes. Hein. Voilà, en ce moment, c'est beaucoup de rouge, des couleurs assez flash comme ça. Et je pense que ça vaut quand même le coup. C'est pas une palette qu'on voit partout. Et je trouve que, d'ailleurs, c'est dommage parce qu'on n'entend pas tellement parler de cette marque. C'est vraiment dommage puisqu'ils ont des choses assez sympas dans leur gamme. Ils vendent aussi des fards mono. Ils font pas mal de duochromes qui sont super intéressants. Alors après, les duochromes, on aime ou on n'aime pas. Mais bon, après, c'est très intéressant. Moi, je les trouve très intéressants, les duochromes à travailler. On ne sait jamais ce qu'on va avoir selon la base sur laquelle on va les poser. Donc après, c'est personnel. Après, au niveau pigmentation, il y a rien à redire. Il y a un peu de chute, mais bon, rien de dramatique. Est-ce que cette palette, elle resterait une débutante? J'aurais envie de dire que pas trop, dans le sens où il y a quand même pas mal de fards qui sont très pigmentés, qui sont mat et qui du coup tu peux te louper. Donc après tu peux l'acheter en te disant que si tu te maquilles tous les jours, au bout d'un moment tu vas y arriver, ça c'est sûr. Hein. J'y suis arrivée, donc tout le monde peut y arriver. Mais c'est vrai que pour moi, ce serait, quand j'étais débutante, ce serait pas la palette vers laquelle je me serais tournée après la difficulté de certains fards à travailler. Après, mis à part ça, oui, parce que tu peux faire juste celui-là en aplat. Si t'es super clair de peau, tu peux mettre celui-là aussi en aplat, faire un creux avec celui-là. Donc voilà. Après, c'est chacun fait comme il veut et voilà. Donc voilà pour cette petite palette. Je vous mettrai les swatchs à l'écran. Voilà, je voulais vous montrer aussi en close-up
comment était le Honey Drip. Donc vous voyez, il y a des espèces de petits morceaux là comme ça. Et après, je sais pas si on voit bien la caméra là, le swatch. Je vais vous faire des swatchs sur mon bras, mais voilà comment il est. S'il veut bien faire focus. Voilà comment il est. Voilà, vous comprenez pourquoi il y a quand même quelques chutes avec ce fard. On va passer à la Soul Blooming qui est comme ceci. Et le packaging est aussi très joli et il est un peu en relief quand vous le touchez comme ça. On touche au packaging. Voilà, donc elle est plus petite. Elle est plus petite, elle a 12 fards à l'intérieur qui sont comme ceci. Donc pas du tout rien à voir avec la précédente. C'est une palette un peu plus douce, hein, on va dire. Et par contre elle regorge de petits trésors dedans. Elle a des duochromes qui sont absolument magnifiques. Donc c'est pour ça que je l'ai prise aussi. Je n'ai pas hyper convaincue pareil. Mais franchement quand je les ai reçues, je me suis dit j'ai eu raison de me les prendre parce que vraiment ces deux palettes là, pour l'instant c'est mon coup de cœur de 2019. 2019 commence bien. Donc voilà, on va faire aussi pareil en rangée. Donc nous avons ici le fard que je vous ai placé 2 fois en tuto. Donc ce fard a la particularité d'avoir des petites particules à l'intérieur, ce qui le rend pas évident à travailler et qui le rend assez chuteux. Donc du coup, moi je vous conseille, si vous possédez la palette ou si vous comptez l'acheter, ou si vous avez ce genre de fard, parce qu'il n'y a pas que Néola qui a des fards comme ça, de le travailler au doigt ou de le travailler dans un premier temps au pinceau plat mais synthétique, et une fois que vous avez déjà une première couche, de repasser une couche pour bien avoir l'intensité au doigt. Voilà. Et c'est un duochrome, c'est une espèce de doré avec des blancs. Enfin, il est hyper beau, il n'est pas facile à décrire, mais franchement, c'est une bombe. Ensuite, à côté, nous avons le fard GA qui est un beige rosé mat. Voilà, qui sert de fard de transition, il est très joli aussi. Ensuite, à côté, nous avons le camomille qui est un beige mat. Celui-là, il sert de transition pour poudrer la paupière avant de travailler ses fards. En dernier, nous avons ici le Bolero qui est un rose qui tire sur le corail, qui est mat aussi. Je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai un peu moins utilisé celle-ci que l'autre, hein, mais voilà, j'ai quand même utilisé quelques fards, donc je ne vais pas attendre 6 mois pour vous faire la revue. Voilà pour la première rangée. Sur la deuxième, nous avons le Middle Karma qui est un marron moyen mat. Ensuite, nous avons le Garden Gate et celui-ci fait partie le garçon qui est un marron avec des sous-tons cuivrés, donc c'est un marron chaud, il est très très beau. Il paye pas mine dans le pan, c'est comme les deux palettes, il y a beaucoup de fards qui payent pas mine comme ça dans les pans, mais une fois que vous les swatchez, vous vous dites ah ouais quand même, si, non j'ai bien fait de les acheter. Donc celui-ci il est très très joli. Nous arrivons à ce fard, c'est le Anémone, donc c'est un violet. Alors, comment le décrire? C'est pas un duochrome, à proprement parler, mais il a des petites particules roses dedans. Alors je sais pas si on peut dire que c'est un vrai duochrome ou pas, ou si c'est un violet à paillettes rosées. Hein, au choix. Moi je pense plutôt pour un violet à paillettes dorées. Ouais, elle est un peu crâne ma palette, mais bon ça veut dire que je suis aussi, j'ai envie de te dire. Donc voilà, il est comme ceci, il est magnifique, je l'ai utilisé plusieurs fois, il est à tomber par terre. Voilà. Nous avons ici le fard Flowery qui est un lavande. Il est mat. Alors c'est pas une couleur évidente, même sur ma peau, je m'en sers que de transition parce que franchement c'est pas une couleur très... Elle est très belle hein, mais bon. Sur moi c'est pas... Je le mettrai pas en aplat. Je m'en sers que de transition ou de racia. Et ensuite... Il était parti servir des gâteaux. Ça n'a même pas 18 mois que ça sert dans les placards. Tu rêves quoi. Ensuite, nous arrivons au fard Philosophie. Alors lui, on va en parler de lui. Bon, je suis marron foncé là. Hein ouais, en fait, c'est ça qui fait de l'ombre. C'est un duochrome. Donc, c'est un duochrome. Alors, il paraît rose dans le pan. Il est un peu rose, mais c'est un duochrome avec du vert. Donc, c'est extrêmement surprenant, mais c'est extrêmement intéressant à travailler. Et intéressant à réfléchir avec quoi on peut le combiner. Parce que du coup, comme il a des sous-tons verts, forcément, voilà. Donc celui-ci, je l'ai combiné avec du vert et c'est de la bombe. Bon, je sais, je viens de vous dire depuis tout à l'heure, j'ai plusieurs maquillages, j'ai pas pris de photos. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps. Voilà. Mais je les referai, hein, je vous montrerai ça. Hein.
Et le dernier fard, c'est le Caravaggio. Donc c'est un marron mat ouais, il est chaud. Oui, si, il est chaud. Il est mat. Des fois, j'ai du mal pour les marrons, c'est marrant parce que d'habitude, j'arrive bien à les trouver, mais bon. Enfin, il y a des jours comme ça qui est complètement mat. Et celui-là en smoky, il rend très bien. Je vais l'utiliser aussi. Donc voilà, donc dans cette palette-ci, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mats. Et le reste, ce sont des satinés, dont 1, 2, 3 duochrome. Donc voilà. Donc cette palette-ci, alors... je la trouve vraiment très très belle. L'harmonie est super jolie, franchement elle est fraîche avec le printemps qui arrive. Ouais, je sais, on est qu'en février, la fille elle prie pour le printemps. J'aime pas l'hiver. Je vous ai pas dit, il y a un petit miroir aussi, cartonné, packaging carton hein, avec un petit miroir. C'est la même que la grande, sauf qu'elle est plus petite. Alors cette palette-ci, je pense qu'elle s'adapte adapterait mieux à une débutante dans le sens où il y a moins de couleurs casse-gueule, voilà, tout simplement, et que j'ai envie de te dire qu'un joli duochrome comme ça, bah, des fois ça suffit à tout seul, hein, à lui tout seul. Donc celle-ci, je dirais plus que c'est une palette qui s'adresserait plus à une débutante. Voilà. Au niveau de la qualité des fards, il n'y a rien à redire, pigmentation elle est top. Il n'y a pas beaucoup de chutes, excepté lui, mais lui c'est parce qu'il a une texture particulière. Donc voilà, quand vous avez des fards avec des morceaux, forcément les morceaux vont tomber. Et puis sinon c'est tout, hein, il se dégrade très bien, il n'y a rien à dire. Il tient très bien sur la paupière si vous posez une bonne base, hein, c'est toujours pareil. Toujours, même si on n'a pas la paupière aussi grasse que la mienne, il faut toujours mettre une base à paupière. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous faire les swatchs. Donc voilà, je vais vous laisser avec cette petite revue. Alors dites-moi en commentaire si cette palette-là vous intéresse, si vous connaissez la marque, si ma revue vous a suscité l'envie d'en acheter une ou pas. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis moi je vais vous laisser et je vais vous faire des bisous et je vous dis à plus tard sur une prochaine vidéo. Bye.